Napoléon Bonaparte, rien n'élève l'homme sinon le savoir, et je n'ai pour arme, aujourd'hui, que mon esprit. Les années de formation militaire, 1784-1789. À 15 ans, Napoléon fut admis à la prestigieuse école militaire de Paris pour y poursuivre ce qu'il avait commencé à Brienne. C'était un garçon mince, au visage anguleux et au regard perçant. Sa voix était douce, mais ses yeux brillaient d'une flamme singulière, celle de quelqu'un qui sait que sa place n'est pas parmi les inconnus. À Paris, son sentiment de solitude s'accentua. Les fils de la noblesse française le regardaient de haut. Pour eux, ce Corse n'était qu'un intrus dans leur monde raffiné. Pourtant, Napoléon n'en avait cure. Il passait le plus clair de son temps à lire, écrire et réfléchir, remplissant ses carnets de notes sur les guerres antiques et les stratégies des grands généraux. Il étudiait l'artillerie avec une passion si vive qu'un de ses professeurs le surnomma « l'homme qui parle au feu ». Il vivait dans une petite chambre froide, économisant sur la nourriture et les vêtements pour pouvoir acheter des livres. Dans une lettre à son frère Joseph, il écrivit « Rien n'élève l'homme sinon le savoir, et je n'ai pour arme, aujourd'hui, que mon esprit. » Durant ces années, les traits de sa personnalité de chef commencèrent à se dessiner. Une discipline de fer, un long silence et des paroles rares, lancées comme des ordres. Chaque jour, il sentait grandir en lui la certitude que son destin n'était pas de rester un simple officier, mais de commander, de régner et d'écrire l'histoire de sa propre main. Le parfum de la Révolution, 1789. Quand éclata la Révolution française, Napoléon avait 20 ans. Il suivit les événements avec une fascination intense. Là où d'autres ne voyaient que chaos, il voyait une chance, la chance de se révéler. Dans un de ses cahiers, il écrivit « Quand les royaumes s'effondrent, les grands hommes naissent ». Alors que beaucoup de nobles fuyaient la France par peur de la guillotine, Napoléon se rapprocha de la Révolution et adopta, à sa manière, ses idéaux de liberté et d'égalité. Mais une liberté conduite par lui, une justice imposée par sa volonté. Sa carrière monta en flèche grâce à son intelligence tactique et à son courage sur le champ de bataille. Lors de sa première grande campagne, à Toulon, alors que la ville était occupée par les Britanniques, il élabora un plan audacieux pour reprendre le port. Son succès fut total.